Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait intéresser ceux d'entre vous qui cherchent des opportunités dans le secteur de la santé pour investir en bourse. Faut-il acheter l'action Emeis? Emeis, anciennement Orpea, est le leader européen dans la prise en charge de la dépendance, avec un réseau de maisons de retraite et de cliniques spécialisées. Alors, est-ce que cette action mérite une place dans votre portefeuille? Peut-elle offrir un potentiel de croissance tout en surmontant son passé controversé? On va explorer tout ça ensemble de manière claire et détaillée. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est Emeis et son action en bourse. Ensuite, on passera en revue les avantages d'investir dans cette action. Puis, on examinera les inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Tout ça, avec un ton amical et des informations vérifiées pour que vous puissiez réfléchir sereinement à cette opportunité. Évidemment, si vous souhaitez acheter l'action Emeis, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. C'est quoi Emeis et son action en bourse? Emeis, anciennement connue sous le nom d'Orpea, est une entreprise française créée en 1989, spécialisée dans la prise en charge globale de la dépendance. Basée à Puteaux, près de Paris, elle exploite un réseau de 1051 établissements, soit 94 500 lits, répartis dans 22 pays. Ses activités se concentrent sur 3 segments. Les maisons de retraite médicalisées, qui représentent environ 70% de son chiffre d'affaires, les cliniques de soins de suite et de réadaptation et les cliniques psychiatriques. En 2024, Emeis gérait 357 établissements en France, avec 33 585 lits, et avait une forte présence en Europe centrale, du Nord, du Sud, ainsi qu'en Amérique latine. L'entreprise emploie environ 76 000 personnes et dessert plus de 300 000 résidents et patients par an. En 2024, Emeis a réalisé un chiffre d'affaires de 5,62 milliards d'euros, en hausse de 10,7% par rapport à 2023, et un EBITDAR, c'est-à-dire le bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation, amortissement et loyer, de 863 millions d'euros, en progression de 16%. Sur le plan boursier, l'action Emeis, cotée sous le CODEM sur Euronext Paris, fait partie de l'indice SBF 120. Son cours actuel se situe autour de 12,10 euros, pour une capitalisation boursière d'environ 1,93 milliard d'euros. Le titre a grimpé de plus de 84% depuis le début de 2025, mais il reste loin de son sommet de 124 euros en 2021, avant le scandale qui a terni la réputation d'Orpea. Après cette présentation, il est temps de peser les avantages et les inconvénients pour évaluer si investir dans Emeis est une bonne idée. Passons donc à la deuxième partie, les avantages d'acheter l'action Emeis. Le premier bon point, c'est la position de leader européen d'Emeis dans la prise en charge de la dépendance. Avec 1051 établissements et 94 500 lits, l'entreprise domine le marché des maisons de retraite et des cliniques spécialisées en Europe. Cette position lui confère un avantage concurrentiel, notamment grâce à des contrats à long terme avec des autorités publiques et des assureurs. Par exemple, Emeis a renforcé sa présence en Europe du Nord, où elle gère 380 établissements, et bénéficie d'une forte demande dans des pays comme la Belgique et les Pays-Bas, où le vieillissement de la population est un moteur de croissance. Le deuxième avantage, c'est la forte croissance organique récente. Au premier trimestre 2025, Emeis a enregistré un chiffre d'affaires de 1,445 milliard d'euros, en hausse de 5,2% en données publiées et de 6,2% en croissance organique, c'est-à-dire à périmètre constant. Cette performance est soutenue par une hausse des prix, qui contribue à 3,7% de la croissance, et une augmentation du taux d'occupation, qui atteint 87%, soit 2 points de plus qu'au premier trimestre 2024. Cette dynamique commerciale, particulièrement forte à l'international, montre que l'entreprise retrouve une trajectoire positive après des années difficiles. Le troisième point positif, c'est la valorisation attractive de l'action. Avec un PER estimé à 10 pour 2025, Emeis se négocie à des multiples inférieurs à ceux de ses concurrents, comme Korian ou Ramsay Santé. Après une chute spectaculaire de plus de 90% entre 2021 et 2023, le titre semble sous-évalué, avec un objectif de cours moyen des analystes autour de 14 euros, soit un potentiel de hausse de 15%. Par exemple, Oddo BHF, avec une recommandation de surperformance, a relevé son objectif à 12,50 euros, estimant que la réduction des risques immobiliers et la reprise opérationnelle soutiennent un rebond. Le quatrième avantage, c'est la stratégie de désendettement en cours.
Emeis a sécurisé plus d'1 milliard d'euros de cessions d'actifs immobiliers depuis mi-2022, dans le cadre d'un plan visant 1,5 milliard d'euros d'ici fin 2025. À ce jour, 600 millions d'euros de ventes restent à réaliser, avec des discussions en cours pour des actifs valorisés à plus de 2 milliards d'euros. Cette stratégie réduit la dette nette, qui s'élevait à 8,2 milliards d'euros fin 2024, et améliore la flexibilité financière. Par exemple, la vente d'actifs immobiliers à des fonds spécialisés dans la santé témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour ce secteur. Enfin, le cinquième point fort, c'est l'amélioration de la rentabilité attendue. Emeis a confirmé son objectif d'une hausse de l'EBITDAR de 15 à 18% en 2025, à périmètre constant, prolongeant une dynamique entamée en 2024. Cette amélioration est soutenue par une meilleure gestion des coûts, une hausse des taux d'occupation et une optimisation des prix. Par exemple, la progression de l'EBITDAR de 16% en 2024 à 863 millions d'euros montre que l'entreprise restaure ses marges, même dans un contexte inflationniste. Cette trajectoire rassure les investisseurs, comme en témoigne la hausse de 10% du titre le 12 mai 2025 après la publication trimestrielle. Avec ces atouts, Emeis semble offrir des opportunités, mais il y a aussi des risques à considérer. Passons donc à la troisième partie, les inconvénients d'investir dans l'action Emeis. Le premier inconvénient, c'est le passé controversé de l'entreprise. En 2022, Orpea a été au cœur d'un scandale lié à des allégations de maltraitance dans ses EHPAD, ce qui a entraîné une chute de 90% de son cours et une perte de confiance des investisseurs et des familles. Bien que l'entreprise ait changé de nom pour devenir Emeis et mis en place des réformes, comme un comité éthique et des audits indépendants, son image reste ternie. Par exemple, certains analystes notent que la France, où Emeis réalise 40% de ses revenus, reste une zone de redressement lente, ce qui pourrait freiner la reprise. Le deuxième point faible, c'est la forte volatilité du cours de l'action. Malgré une hausse de 84% depuis le début de 2025, le titre a connu des corrections importantes, comme une baisse de 6,82% le 7 mai 2025, après 3 séances consécutives dans le rouge. Cette instabilité est liée à l'attente des résultats trimestriels et aux incertitudes sur le désendettement. Par exemple, une chute de 9,04% en une semaine fin avril 2025 reflète la nervosité des investisseurs face aux risques résiduels de l'entreprise. Le troisième inconvénient, c'est la dette élevée, malgré les efforts de réduction. Fin 2024, la dette nette d'Emeis s'élevait à 8,2 milliards d'euros, soit un ratio dette nette sur EBITDA de 9,5, bien au-dessus de la moyenne du secteur. Bien que les cessions d'actifs réduisent ce fardeau, le groupe reste vulnérable à une hausse des taux d'intérêt ou à un ralentissement des ventes immobilières. Par exemple, si les 600 millions d'euros de cessions prévues d'ici fin 2025 ne se concrétisent pas, cela pourrait peser sur la confiance des investisseurs. Le quatrième risque, c'est la dépendance au financement public et aux régulations. Une part importante des revenus d'Emeis provient de subventions et de remboursements publics, notamment en France et en Belgique. Des changements dans les politiques de santé, comme des réductions de budget pour les EHPAD, pourraient affecter la rentabilité. Par exemple, en 2024, des discussions sur la réforme du financement des EHPAD en France ont créé des incertitudes, bien que sans impact immédiat sur Emeis. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la concurrence dans le secteur de la dépendance. Emeis fait face à des acteurs comme Korian, désormais intégrés à Clariane, et des opérateurs locaux dans des marchés comme l'Espagne ou le Portugal. Cette concurrence peut limiter la capacité de l'entreprise à augmenter ses prix ou à gagner des parts de marché. Par exemple, en Europe du Sud, où Emeis gère 121 établissements, la compétition avec des groupes comme DomusVi exerce une pression sur les marges, estimée 2% inférieure à celle de l'Europe du Nord. Maintenant qu'on a exploré les avantages et les inconvénients, il est temps de conclure. Investir dans l'action Emeis, c'est parier sur un leader européen en pleine phase de redressement, avec une croissance organique solide, une valorisation attractive et une stratégie de désendettement ambitieuse. La hausse du taux d'occupation et l'amélioration de la rentabilité sont des signaux encourageants pour les investisseurs à long terme. Cependant, le passé controversé, la volatilité du cours, la dette élevée, la dépendance au financement public et la concurrence exigent une grande prudence. Pour les investisseurs prêts à accepter un risque modéré, Emeis peut offrir un potentiel de rebond, mais elle n'est pas adaptée à ceux qui recherchent une stabilité immédiate. En tenant compte de ces éléments, je donnerai à l'action Emeis une note de 7 sur 10. C'est une valeur en voie de récupération, mais il faudra surveiller les cessions d'actifs et les résultats futurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'action Emeis et si vous l'avez dans votre portefeuille. Et bien sûr, si vous voulez commencer à investir,
Le lien vers Trade Republic est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.